Quand les citoyens s'en mêlent dans Reporter.net du 9 mai 2020. Extrait d'un appel rédigé par des soignants. Comme tant d'autres, SRAS, VIH, Ebola, il est probable que le SARS-CoV-2 provienne d'un rapprochement entre espèces animales et humaines. Nos pratiques agricoles intensives, l'élevage industriel, l'urbanisation, le trafic d'espèces sauvages, la mondialisation à outrance, le tourisme de masse conduisent à la déforestation, à la réduction des espaces naturels et donc au déséquilibre ou à la destruction des écosystèmes et de leur biodiversité. Nous favorisons la transmission des agents infectieux présents chez les animaux sauvages vers l'être humain, mais aussi la transmission interhumaine. Sans changement dans notre prédation sur la vie sauvage et notre organisation socio-économique, les pandémies se répéteront. Ces soignants soutiennent le plan de sortie de crise proposé par la Convention citoyenne pour le climat parce qu'il permet d'initier 3 effets positifs. Un effet positif sur le climat, un effet positif sur l'activité économique à court ou moyen terme dans un esprit de justice sociale, ainsi qu'un effet sur la santé et le bien-être des populations. Une preuve, s'il en fallait une, de la compétence des citoyens à déterminer leur destin. On achève bien l'Amazonie dans journalduquebec.com du 8 mai 2020. 1202 km de forêt ont disparu lors des 4 premiers mois de cette année, soit une dévastation de 55% supérieure à celle de la même période de 2019 et la plus élevée sur la période de janvier à avril depuis le début des statistiques mensuelles en 2015. En cause, les coupes de bois sauvages, l'extraction minière et l'activité agricole sur des terres normalement protégées. Nous savions la forêt amazonienne moribonde, elle rend maintenant son dernier souffle. La Sibérie en feu, un oxymore qui n'en est plus un dans futurascience.com du 7 mai 2020. Les températures ont parfois dépassé les 20 degrés cet été en Sibérie. Conséquence, un moton neigeux qui a disparu très rapidement, laissant une végétation et des sols excessivement secs propices aux incendies. Au 27 avril 2020, 2 millions d'hectares sont partis en fumée du côté de la Sibérie. Dans certaines zones, c'est jusqu'à 10 fois plus qu'en 2019 à la même époque. Les incendies de forêt ont déjà brûlé l'équivalent d'une surface comme la Belgique, avec des conséquences bien au-delà de la perte de la forêt. Animaux qui meurent de faim, fumée toxique, accélération de la fonte des glaces, etc. Il faudra 200 ans pour que la forêt revive là où le feu a tout détruit. Le jour d'après sera très chaud dans Up Magazine Info du 7 mai 2020. La température depuis le début de l'année 2020 atteint en moyenne sur la France 9,6 degrés, soit une anomalie de plus 2,3 degrés par rapport à la normale 1981-2010. Cette température est la plus chaude mesurée sur la même période depuis le début du XXe siècle. S'ajoute une situation hydrologique inquiétante qui promet des pénuries d'eau dès la fin du printemps. Des chercheurs viennent de publier une étude dans la revue Proceedings of National Academy of Sciences. Selon eux, avec l'augmentation des températures causées par le dérèglement climatique, un bon tiers de la population mondiale se situerait en 2070 dans une zone géographique où les températures moyennes annuelles dépasseraient les 29 degrés. Le double de la normale. Dans 50 ans, les zones ultra chaudes vont concerner 20% de la surface de la Terre qui héberge 1 à 3,5 milliards de personnes. Le ministère de la Transition écologique reconnaît que 62% de la population française est exposée de manière forte ou très forte aux risques climatiques. Les gestes barrières et autres masques n'y suffiront pas. La fête est finie pour les animaux sauvages dans le Parisien.fr du 8 mai 2020. C'est le moment des naissances pour les mammifères et de la nidification pour les oiseaux, seulement voilà, on a relâché les humains. Ils vont se répandre à nouveau dans les territoires que les animaux avaient réinvestis. L'Office national des forêts et la Ligue de protection des oiseaux craignent une hécatombe. Hommes et non-humains sont-ils définitivement inconciliables? Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.